Donc aujourd'hui, on va faire un webinaire à propos des messageries instantanées utilisées par les écoles supérieures. Donc comment réussir vos inscriptions grâce à WhatsApp, Messenger et plus. Et nous aurons aussi l'intervention de Cécile Bigot, qui travaille à l'université de Cergy-Pontoise et qui a utilisé notre solution Chayol lors de ces journées portes ouvertes virtuelles. On va démarrer. Alors, n'hésitez pas, il y a un chat qui est à disposition sur la droite. Si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser ici. On y répondra. Alors, déjà, petite présentation de Chayol. Donc, Chayol, nous sommes une start-up qui est en fait, c'est une marque de l'entreprise Green Bureau. Donc, nous avons fondé en fait cette marque il y a à peu près 1 an maintenant. Nous accompagnons déjà plusieurs écoles, donc l'université de Cergy-Pontoise, comme je vous disais, les CAM Lyon aussi. Nous accompagnons aussi des prépas, notamment Juridicas, Cap Barreau, CPCM. Voilà, nous sommes en discussion encore avec d'autres écoles et nous travaillons aussi avec d'autres secteurs, donc que ce soit le secteur du e-commerce, de l'hôtellerie, de la banque, donc notamment Ethan, Best Western, Floa Bank, etc. Voilà, on est présent sur à peu près tous les secteurs. Et nous avons un peu plus de 100 clients maintenant aujourd'hui. Alors, donc, comme je vous disais, donc on est une marque. Chayol, c'est une marque de la société Green Bureau. Donc, Green Bureau, nous sommes spécialisés dans la relation client. Donc, nous proposons des solutions aux entreprises pour améliorer leur relation client. Je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour que vous voyez un petit peu, nous proposons des solutions, par exemple, de rappel automatique intelligent, donc notamment AppelZen, qui vous permet de supprimer l'attente au téléphone et la réitération des appels. Nous proposons aussi des SVI visuels avec notre solution ZenCare, des welcome back également, des enquêtes de satisfaction, des chatbots aussi, et donc notre dernière solution qui s'appelle Chayol, donc qui est une solution de messagerie instantanée et qui permet aux entreprises de proposer à leurs clients de les contacter via les messageries instantanées. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est en pleine crise sanitaire. C'est très compliqué pour beaucoup d'écoles parce qu'il n'y a plus les journées portes ouvertes, il n'y a plus les salons pour présenter vos écoles. Donc un petit peu plus compliqué en ce moment, voire même beaucoup plus compliqué de rester en contact avec vos potentiels futurs étudiants. On a remarqué que malgré tout, il y a eu du coup, avec cette crise sanitaire, donc plus 40% de croissance dans l'usage des messageries instantanées, donc pour les 18-34 ans. Donc vraiment, on voit que les gens utilisent de plus en plus les messageries instantanées, surtout en ce moment, en période de crise sanitaire, pour rester en contact tout simplement avec ses proches et autres. Donc chez Chayol, on a décidé de faire une petite enquête auprès de 100 étudiants. Donc on leur a posé quelques questions pour savoir un petit peu leur appétence au niveau des messageries instantanées. Donc on leur a demandé, aimerais-tu communiquer avec ton école par messagerie instantanée? Donc WhatsApp, Messenger, notamment iMessage. Et sans surprise, donc la réponse est oui pour 85% de nos sondés. Donc on voit que vraiment les jeunes ont vraiment une envie, enfin ils aiment communiquer via les messageries instantanées et ils aimeraient aussi le faire pour communiquer tout simplement avec leur école. Ensuite, on leur a demandé, donc si tu le pouvais, quelle messagerie aimerais-tu utiliser pour contacter une école? Alors pour 76%, ils ont choisi WhatsApp. Donc WhatsApp reste aujourd'hui une messagerie qui est énormément utilisée en France et dans le monde entier, mais aussi également pour les étudiants donc français. On retrouve ensuite derrière Messenger pour 47%. Ensuite, nous avons iMessage. Donc ça, iMessage, c'est la messagerie de Apple pour 17%. Ensuite, nous avons Google Business Messages. Alors, Google Business Messages, vous ne connaissez peut-être pas, c'est la toute nouvelle messagerie de Google. Je vais vous en parler dans un second temps pour vous la présenter. Vous allez voir, c'est assez puissant ce que Google a réussi à faire. Et enfin, nous avons le live chat. Donc, le live chat, vous avez sûrement déjà dû voir ça sur des sites internet. C'est la pastille que vous retrouvez à droite et qui ouvre une fenêtre de discussion et vous pouvez contacter du coup la marque directement via cette fenêtre de discussion-là. Donc, tout se fait sur desktop, enfin, sur ordinateur. Ensuite, on leur a demandé dans quel contexte contacterais-tu ton école par messagerie instantanée? Alors, pour la grande majorité d'entre eux, ils ont répondu pour des questions au cours de leur scolarité, donc pour 88%. Ensuite, nous avons donc des besoins d'information lorsque tu es en stage ou à l'étranger, pour 67% d'entre eux. Ensuite, pour 55% d'entre eux, donc c'est pour avoir des renseignements sur une formation.
Ensuite, pour 21%, c'est des informations sur les procédures d'inscription. Et enfin, donc comment candidater, donc pour presque 13% d'entre eux. Donc, on voit que dans la majorité des cas, ils souhaitent pouvoir contacter tout au long de leur scolarité l'école directement via un canal qu'ils utilisent tous les jours, donc les messageries instantanées. Mais on remarque quand même qu'il y a un vrai besoin aussi pour avoir des renseignements sur une formation. Là aussi, ils aimeraient bien pouvoir utiliser les messageries instantanées pour cela, quand même, pour plus de la moitié d'entre eux. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous proposer différents messageries instantanées. Donc, on propose aujourd'hui toutes les messageries instantanées qui sont utilisées largement en France. Donc, on propose WhatsApp, Messenger, Messages iOS, donc la messagerie d'Apple, Google Business Messages, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, Instagram. Alors, nous, ce qu'on gère aujourd'hui, ce sont surtout les commentaires Instagram. Donc, si vous faites des posts sur Instagram et qu'on les commente, vous pourrez gérer derrière, grâce à Chaiol, tous ces commentaires-là. Et on propose aussi, bien sûr, le live chat. Voilà. Alors, pourquoi utiliser les messageries instantanées ? Déjà, ce sont des canaux que vos étudiants utilisent tous les jours. Ils l'utilisent pour communiquer avec leurs proches. Ils aiment ces messageries instantanées et ils savent très bien s'en servir. Ensuite, la particularité de ces messageries instantanées, c'est qu'elles vont vous permettre, vous, en tant qu'école, de pouvoir booster aussi vos inscriptions. Tout simplement, vous restez disponible pour eux, vous pouvez répondre à toutes leurs questions et vous mettez aussi en valeur vos écoles via des échanges riches, parce qu'en fait, les messageries instantanées proposent, contrairement par exemple au live chat ou au email, elles ont des fonctionnalités enrichies dont je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous les présenter. Et donc ça va vous permettre aussi d'avoir des échanges un peu plus riches avec vos étudiants. Et bien sûr, vous restez surtout présent. Aujourd'hui, malheureusement, vu que vous ne pouvez pas répondre à leurs questions, on va dire en face à face, vu que les journées portes ouvertes sont annulées, vu que les salons malheureusement sont annulés, là au moins ça vous permet quand même de rester en contact avec vos potentiels futurs étudiants. Alors, Chaiol, comment ça marche ? En fait, vous allez pouvoir intégrer très facilement les pastilles de messagerie instantanée sur votre site. On vous a mis ici un exemple de l'ECAM Lyon. Donc, l'ECAM Lyon a mis en place notre solution. Vous pourrez aller voir vous-même si vous le souhaitez sur leur site internet. Donc là, ils ont installé. Donc, vous choisissez en fait les messageries instantanées que vous souhaitez mettre sur votre site. Et en fait, automatiquement, vous avez ce petit widget. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un widget multicanal. Et ce widget multicanal se trouve instantanément sur votre site. Et il suffit, donc sur site, à la fois sur les ordinateurs et sur les mobiles, bien entendu. Et il suffit, en fait, à vos visiteurs de cliquer sur la pastille de leur choix. Donc, en plus de ça, ils ont vraiment le choix. C'est-à-dire qu'ils peuvent, si vous proposez sur votre site Messenger et WhatsApp, parce qu'alors, il y en a qui vont préférer utiliser Messenger pour vous contacter, il y en a qui vont préférer utiliser WhatsApp. Donc là, la particularité aussi de Chaiol, c'est que vous allez pouvoir proposer différents canaux sur lesquels ils vont pouvoir vous contacter. Et ensuite, une fois qu'ils vous contactent, vous, derrière, vous aurez accès en fait à la plateforme Chaiol. Et grâce à cette plateforme Chaiol, vous pourrez ensuite gérer toutes les conversations depuis une console chat. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus en détail aussi de notre plateforme. Mais depuis notre plateforme, vous allez à la fois pouvoir intégrer et configurer très facilement tous ces canaux de messagerie, mais vous aurez aussi accès à cette plateforme chat qui vous permettra de gérer toutes les discussions. Donc, c'est-à-dire que peu importe s'ils viennent de WhatsApp, de Messenger, du live chat, peu importe, vous aurez toutes vos discussions qui arriveront depuis cette plateforme. Et c'est une plateforme qui est assez riche. Vous pourrez envoyer aussi du contenu, vous pourrez envoyer des documents PDF, des images, etc. Vous aurez même accès aussi à certaines informations. Mais ça, on en reparle dans un second temps. Et depuis cette plateforme aussi, vous aurez accès à vos statistiques. Donc, savoir combien de discussions vous avez par jour, en moyenne, si vous contactez la part de ceux qui vous contactent sur WhatsApp, Messenger, etc. Dans un premier temps, je vais vous parler des points d'entrée, c'est-à-dire tous les supports sur lesquels vous pouvez intégrer ces messageries instantanées. Donc, le principal reste le site Internet. Donc, je vous en parlais à la slide précédente. Donc, c'est ce qu'on appelle le widget multicanal. Donc, ce petit widget, en fait, vous l'installez sur votre site. Donc, c'est une intégration qui prend 5 minutes. C'est un simple code à copier-coller ou voire même moins si vous utilisez WordPress ou quoi. Vous avez juste à installer l'extension. Donc, c'est très facile, c'est très rapide. Et en fait, donc, du coup, c'est un widget qui se déplie automatiquement lorsque le visiteur arrive sur votre site et qui scrolle.
Voilà. Il peut aussi cliquer sur le widget en bas pour ouvrir et déplier ses messageries instantanées. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas tout le temps ces messageries qui sont dépliées. Ça, je sais que ça peut inquiéter certains qui disent que du coup, ça prend de la place. Donc, non, ça ne prend pas de place puisque vous pouvez après, derrière, le replier si besoin. Je vous parlais tout à l'heure de Google Business Messages. Alors, la particularité de cette messagerie instantanée, c'est que depuis votre fiche Google My Business, vous pouvez en fait proposer à vos visiteurs web de rentrer en contact avec vous par message. Donc, c'est-à-dire qu'avant même qu'ils arrivent sur votre site internet, ils peuvent vous contacter directement en cliquant sur ce bouton-là. Et une fois qu'ils cliquent sur ce bouton-là, ils arriveront sur l'interface de messagerie de Google. Voilà, donc il n'y a aucun téléchargement à faire. Ils arrivent directement sur cette interface-là. Donc ça, c'est Google My Business. Vous avez sûrement déjà dû vous en servir, notamment c'est très populaire chez les restaurateurs, par exemple. Voilà, vous voulez réserver une table. Très souvent, vous n'allez même pas sur leur site. Vous les appelez directement via leur fiche Google My Business. Et enfin, vous pouvez aussi intégrer un bouton de contact dans la fiche de recherche Google. Donc, c'est-à-dire, on tape votre école sur le moteur de recherche Google et ensuite, vous aurez cette espèce de bouton qui va s'afficher directement dans la page de recherche. Donc là, vraiment, c'est une grosse mise en avant du contact de messagerie Google. Vous me dites, si ça va trop vite, que vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser directement dans le chat. Et on propose aussi la même chose donc pour Apple. Donc Apple propose aussi cette fiche. Donc pareil, si vous tapez en fait votre école sur les moteurs de recherche, vous aurez une fiche qui va s'afficher. Et là pareil, donc là ça va être un petit peu différent parce que c'est si les visiteurs cliquent sur le bouton appeler, que là on va lui proposer, il y a en fait comme un petit tiroir en fait qui va s'ouvrir par le bas de l'écran et en fait on va aussi proposer de contacter par messagerie instantanée. Et après donc du coup le visiteur arrive directement sur l'interface, ce qu'on appelle Apple Business Chat. Donc c'est Apple qui a développé ça il y a maintenant 2 ans, 1 ou 2 ans, je ne sais plus, 1 ou 2 ans. Et donc c'est une interface, donc c'est exactement comme iMessage, c'est iMessage, sauf qu'en fait on communique entre une entreprise et un consommateur et un client. Et enfin, vous pouvez bien sûr le proposer directement depuis votre page Facebook en intégrant un bouton « Envoyer un message » sur votre page Facebook. Donc là, pareil, si le visiteur va sur votre page Facebook, il clique dessus, il va atterrir en fait sur l'interface de Messenger, il va pouvoir communiquer avec vous et vous allez recevoir vos messages directement sur la plateforme de Shayol. Ensuite, là, je vais vous faire une petite présentation maintenant des fonctionnalités de chaque messagerie que je viens de vous présenter rapidement. Donc, vous avez d'abord WhatsApp. Alors, WhatsApp, donc, comme vous l'avez vu, donc c'est une messagerie qui est très utilisée aujourd'hui. C'est la principale messagerie sur laquelle les étudiants aimeraient communiquer avec leur école. WhatsApp, en fait, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, vous avez déjà une conversation que vous pouvez, on va dire, mettre à l'image de votre école. Donc, vous pouvez y intégrer le nom, vous pouvez y intégrer votre logo. Donc, ça, c'est assez simple. Il suffit, en fait, de vous connecter en fait à la plateforme Shayol et en fait on vous demande quelques informations à remplir et en fait vous créez un compte WhatsApp et après derrière vous avez accès du coup à votre compte WhatsApp et vous pouvez proposer ce canal à vos étudiants et derrière vos étudiants lorsqu'ils vous contactent ils ont en fait ce visuel là donc qui est le WhatsApp avec le nom de votre école en haut et votre logo. Ensuite ils peuvent directement échanger avec vous donc vous pouvez leur proposer plusieurs options. Alors là, ce que vous voyez à l'écran de gauche, c'est si vous souhaitez intégrer notamment un chatbot. Donc vous voyez par exemple le premier message, il permet de qualifier tout simplement la demande de votre utilisateur. Donc après le client peut répondre, enfin l'étudiant pardon, et vous pouvez aussi bien sûr communiquer via vos échanges sur vos webinars, vos présentations virtuelles, vos journées portes ouvertes, etc., etc. Vous pouvez aussi envoyer des contenus riches directement sur WhatsApp. Donc, depuis la plateforme, vous pouvez envoyer des documents PDF, des images, des liens, et eux reçoivent aussi directement ces informations-là et ces contenus sur leur conversation WhatsApp.
Ensuite, Facebook Messenger. Facebook Messenger est un petit peu plus riche, mais en soi, c'est un petit peu le même principe. Là, pareil, vous avez des conversations qui sont brandées à l'image de votre école. Il y a la possibilité de choisir une date. Si par exemple, vous voulez leur proposer le prochain webinar que vous faites, vous pouvez leur demander de choisir une date. Eux, ils choisissent. Et après, derrière, vous pouvez indiquer, enfin, vous pouvez mettre ça en backup, comme quoi, bah voilà, tel étudiant va participer à ce webinar tel jour. Pareil, Messenger propose des carousels, donc ce que ne fait pas par exemple WhatsApp. Donc vous avez ce qu'on appelle des carousels de choix. Pareil, je ne sais pas si vous utilisez Messenger, mais en fait c'est des images que vous pouvez scroller et ensuite voilà, ils peuvent choisir et vous avez des boutons d'appel à l'action directement. Voilà. Donc là, tout ce que je viens de vous présenter, ça peut être fait automatiquement en intégrant un chatbot, mais pas forcément. Vous pouvez aussi tout simplement, il peut tout simplement y avoir un conseiller qui répond directement à l'étudiant. Mais ça, cette approche-là peut vous permettre dans un premier temps de qualifier la demande de l'utilisateur via un chatbot et ensuite de lui proposer d'échanger avec un conseiller directement juste après. Après, du coup, avoir qualifié la demande. Ensuite, Messages iOS. Donc, Messages iOS, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est la messagerie de Apple qui s'appelle Apple Business Chat. Donc, ça marche exactement comme le Messages iOS classique, sauf que il y a des fonctionnalités bien sûr en plus pour les consommateurs qui veulent contacter une marque via ce canal-là. Donc, vous avez notamment des boutons qui peuvent ouvrir une liste de choix. Comme vous pouvez le voir au milieu. Donc là encore, le but est de qualifier un petit peu la demande. Vous pouvez proposer différentes choses. Donc, soit ils peuvent échanger, vous pouvez proposer de parler directement avec un étudiant de votre école. Voilà, vous pouvez lui proposer d'une présentation de votre école, présentation de votre programme, les différents événements qui vont arriver prochainement, comme vos webinars, vos actualités. Et il y a aussi une fonctionnalité que Apple propose qui est le calendrier. Donc là, un petit peu comme je vous ai proposé précédemment avec Messenger, vous pouvez lui proposer, par exemple, si vous avez un webinar de prévu, vous pouvez lui proposer de s'inscrire directement à ce webinar depuis une conversation en lui proposant en fait ce que Apple appelle le time picker, mais qui est en fait un calendrier. Voilà. Et donc Google Business Messages, donc je vous ai parlé de son point d'entrée dans un premier temps, donc qui était donc l'intégration du bouton message sur votre fiche Google My Business, donc que vous pouvez intégrer. Ce bouton aussi, il est aussi accessible depuis Google Maps. C'est-à-dire que si les étudiants ils tapent sur Google Maps le nom de votre école, derrière il y a aussi la fiche Google My Business qui est là et en fait du coup on pourra retrouver le bouton message aussi directement dans Google Maps. Voilà. Donc là pareil, c'est une fonctionnalité. Donc après ils arrivent en fait sur l'interface de Google Business Messages, qui est une interface riche aussi et qui ressemble énormément à Messenger. Vous avez là aussi un système de carrousel. Voilà, qui va encore une fois vous permettre d'avoir des échanges riches, qui permettra à l'étudiant de pouvoir qualifier sa demande avant éventuellement d'être mis en relation avec un conseiller de chez vous ou un étudiant aussi. Et enfin, donc le live chat. Donc ça, c'est très classique. Vous connaissez déjà certainement. Donc vous avez une interface de chat que vous pouvez, encore une fois, personnaliser. Vous pouvez choisir sa couleur. Vous pouvez mettre le nom de votre école. Vous pouvez mettre votre logo. Et là, pareil, vous l'intégrez sur votre site internet qui est disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile. Et là encore, vous pouvez envoyer du contenu média assez riche via cette interface-là. Donc des images, des URL, des vidéos, etc. Voilà, maintenant un petit tour sur la plateforme de Chayol. Donc la plateforme de Chayol, c'est une interface, c'est ce qu'on appelle une interface tout en un, qui va vous permettre d'absolument tout gérer. Donc depuis cette interface-là, vous aurez donc comme je disais accès à une console chat. Donc depuis cette console chat, vous centralisez absolument tous vos échanges sur une seule plateforme. Nous, on a eu plusieurs cas où justement nos clients se plaignaient un petit peu parce qu'ils disaient que ils n'arrivaient pas à tout gérer. Ils avaient à la fois ils proposaient Messenger à leurs clients, ils proposaient WhatsApp, sauf que du coup ils devaient répondre aux messages des utilisateurs Messenger sur la plateforme de Facebook. Pour répondre aux messages des utilisateurs qui veulent échanger sur WhatsApp, ils devaient aller sur WhatsApp pour leur répondre. Ils s'en sortaient pas. Donc c'est là où on a eu cette idée de proposer une plateforme qui permet absolument de tout centraliser les messages. En plus de ça, la particularité de cette console, c'est que vous pouvez récupérer toutes les informations de vos étudiants. Donc, vous pouvez savoir la source d'où ils viennent. La source d'où ils viennent, c'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent de votre site? Est-ce qu'ils viennent d'une campagne de mail? Est-ce qu'ils viennent de votre signature mail? Parce que vous pouvez intégrer les messageries instantanées
un peu partout, sur tous vos supports digitaux. Donc ça, je ne vais pas tout vous présenter en détail. Si vous avez des questions, bien sûr, nous, on vous laissera un contact à la fin. Mais voilà, on peut faire énormément de choses. On peut les mettre sur beaucoup de supports digitaux. Et du coup, vous pouvez savoir exactement d'où vient votre contact. Donc, vous pouvez aussi connaître sa langue. Vous pouvez aussi connaître l'appareil utilisé. Est-ce qu'il utilise un Apple? Est-ce qu'il utilise un Android? Et bien sûr, s'il utilise, par exemple, si vous contactez via WhatsApp, vous êtes même en mesure de récupérer son numéro de téléphone, par exemple. Juste petite parenthèse, au niveau RGPD, on respecte bien sûr la loi française à ce niveau-là. Donc, on ne garde pas les données. Ça, voilà, ça tout est respecté à ce niveau-là. Et bien sûr, vous pouvez aussi retrouver, donc la particularité de cette console, c'est que vous pouvez récupérer l'historique aussi de vos messages, de vos échanges. C'est-à-dire que si l'utilisateur vous a contacté il y a 3 jours et qu'il vous recontacte ce jour même, plutôt que de lui reposer des questions, vous pourrez voir en fait l'échange qu'il a eu il y a 3 jours avec soit vous, soit un autre conseiller, si c'est un autre conseiller qui a échangé avec cette personne en question. Vous pouvez aussi gérer les utilisateurs, c'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez soit mettre des conseillers qui travaillent dans l'administration de votre école, soit vous pouvez décider de mettre des étudiants, donc vos étudiants qui d'habitude s'occupent des journées portes ouvertes ou des salons, là vous pouvez leur demander d'accéder en fait à cette console chat et de répondre en fait à toutes les questions de vos utilisateurs, de vos potentiels futurs étudiants. Voilà, donc c'est une plateforme qui est vraiment très complète et qui est très pratique, qui est facile à prendre en main, voilà, et donc accessible depuis notre plateforme. Et en fait, ce qui est intéressant avec notre plateforme, c'est que vous avez accès à des statistiques. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, comme je vous disais, c'est pour savoir quel est. Donc ça peut être en temps réel ou sur une période donnée. Et grâce à ça, vous pouvez savoir quel est le pourcentage de vos étudiants qui vous contactent via WhatsApp, via Messenger, etc. Le temps d'attente moyen, le nombre de discussions en moyenne que vous avez par jour. Sur le mois dernier, combien vous en avez eu. Sur ce mois-là, combien vous en avez eu. Voilà, ça vous permet un petit peu de garder un œil sur tous ces résultats-là. Donc, du coup, petit résumé. Donc, pourquoi utiliser les messageries instantanées avec vos étudiants? Donc, pour vos étudiants, vous leur proposez de vous contacter via des messageries instantanées qu'ils aiment, qu'ils utilisent tous les jours avec leurs proches. Ce sont des points de contact qui sont faciles à trouver, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur votre site internet, d'aller dans la page contact, d'aller trouver le mail de la bonne personne. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est en fait de cliquer sur le widget que vous allez intégrer sur votre site internet ou ailleurs. Donc c'est un canal de contact qui est très visible et très facile à trouver. Ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, vu que eux vous contactent depuis leur mobile, depuis leur messagerie instantanée, ils vont recevoir vos réponses par notification directement sur leur mobile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, comme le live chat, de rester connectés et de rester devant leur ordinateur le temps que vous répondiez. C'est-à-dire que vous pouvez très bien répondre dans 1 heure, c'est pas grave, eux, ils vont quand même recevoir leur réponse puisqu'ils vont la recevoir via une notification. Exactement comme vous, quand vous échangez avec vos proches via les messageries instantanées, quand ils vous répondent, vous recevez une notification. Là, c'est exactement pareil, sauf que c'est pas un de leurs proches, c'est un conseiller de leur école. Voilà, et donc ils peuvent vous recontacter facilement aussi, car en fait ils font partie, du coup ils peuvent retrouver la discussion dans leur WhatsApp tout simplement. Donc s'ils veulent vous recontacter, ils ont juste à cliquer sur la conversation et à vous recontacter derrière. Et en plus de ça, vous leur proposez bien sûr un service innovant. Donc ça modernise un petit peu aussi l'école. Et vous êtes donc, pourquoi vous, grâce à Chaillot, vous pouvez réussir vos inscriptions et le suivi de ces inscriptions, c'est que vous restez disponible pour répondre à toutes les questions depuis les supports digitaux de votre choix, donc site internet, email, etc. Vous mettez en avant aussi vos points de contact, donc vous incitez vos potentiels futurs étudiants à échanger avec vous en mettant en avant ces points de contact-là. Vous mettez aussi en avant vos événements virtuels lors de vos échanges, vous pouvez communiquer aussi sur vos événements. Vous créez une relation aussi pérenne dans le temps avec vos étudiants qui peuvent, comme on le disait, vous recontacter facilement aussi derrière. Et vous leur répondez lorsque vous êtes disponible. Donc là, comme je vous disais, vous pouvez très bien répondre 2 heures plus tard. C'est pas grave. Parce que derrière, quand vous allez leur répondre, eux, ils vont recevoir leur réponse directement sur leur mobile. Donc ça, c'est un gros point positif par rapport au live chat ou par rapport au téléphone. C'est-à-dire que si vous répondez pas tout de suite, les étudiants, ils partent. Ils attendent pas. Ils vont pas rester pendant
même 30 minutes, ils vont pas rester devant leur ordinateur le temps que vous leur répondiez sur leur live chat. Alors qu'au moins, via le message instantané, ils vous envoient un petit message sur WhatsApp, ils rangent leur téléphone dans leur poche et après, 30 minutes, 1 heure, 2 heures plus tard, vous leur répondez, ils recevront directement la notification sur leur portable. Voilà. Alors maintenant, du coup, je vais inviter donc Cécile Bigot, qui est qui travaille à la Cergy Paris Université et qui est partenaire donc de Chayol et qui a utilisé notre solution pour les journées portes ouvertes virtuelles. Donc je vais inviter Cécile sur scène, alors qui va nous parler de son retour d'expérience. Voilà, j'ai envoyé l'invitation. Donc Cécile, normalement, vous pouvez nous rejoindre. Il faut juste que vous cliquiez sur le bouton « Aller sur scène ». Mais normalement, l'invitation est lancée. Ah, donc Cécile a donc utilisé Chayol lors de ses journées portes ouvertes virtuelles, donc le samedi 6 février. Et alors, attendez, j'ai envoyé à la mauvaise personne. Hop. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Et donc, du coup, Cécile a mis en place donc WhatsApp, Messenger et le live chat sur un site internet qu'elle avait créé spécialement pour ses journées portes ouvertes virtuelles. Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Oui, bonjour. C'est bon, hein. Oui, voilà. Décidément, aujourd'hui, c'est un peu compliqué au niveau des configurations. Mais on va y arriver. Voilà, donc du coup, je vais peut-être vous laisser un petit peu parler de votre expérience avec Chayol et est-ce que ça vous a apporté. Oh, ok, ça marche, merci. Donc, je suis Cécile Bigot, je suis chargée de communication de la direction de l'orientation de l'insertion professionnelle de CY Cergy Paris Université. Et en fait, je suis particulièrement en charge du pilotage de la journée porte ouverte qui, cette année, s'est déroulée, comme tout le monde, en digital. Alors, quand j'ai commencé à imaginer l'événement, je me suis posé plein de questions, donc en termes d'objectifs et surtout de problématiques. J'avais beaucoup entendu dire que les échanges étaient assez pauvres avec les lycéens, les étudiants du premier cycle pendant les salons, les journées portes ouvertes qui pouvaient avoir lieu. Puisqu'on est nous en tout cas on a un réseau d'orientation en Île-de-France avec les universités d'Île-de-France et il y en a beaucoup qui avaient, c'est vraiment une problématique le lien ne se faisait pas en fait surtout avec les lycéens. Donc quand j'ai essayé d'imaginer une plateforme digitale, je me suis vraiment posé plein de questions et comme je voulais quelque chose de sur mesure, j'ai vu avec une agence qui m'avait proposé pour créer le site, qui m'avait proposé des solutions qui me convenaient pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pensais. Du coup, un jour, j'ai été contactée par Clément Bessa sur LinkedIn. Et là, tout de suite, je suis allée regarder ce que proposait Chayol. Et là, j'ai dit, mais utiliser WhatsApp, Messenger, etc., mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, moi, c'est ce que je pensais. C'est exactement ce qu'il faut faire puisque c'est les habitudes des lycéens. Enfin, ils ont l'habitude d'être sur leur téléphone, de communiquer de cette manière-là. Et c'était vraiment, pour moi, c'était la solution. Je me suis vraiment plus posé de questions, j'avais plus de stress, je me suis dit c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc en termes après du déroulement de l'événement, enfin c'est surtout d'organisation. Alors je sais pas si je vais expliquer dans les détails. CY Cergy Paris Université, on a énormément de formations. On peut avoir du droit, de l'économie, du sport, enfin des métiers du sport, des métiers du social, des ingénieurs, sciences. C'est assez conséquent. Et du coup, pour organiser mettre Chayol en page d'accueil, puis répondre à toutes les questions en termes de formation, c'était assez compliqué. Donc en fait, nous, on a décidé de mettre un code Chayol. Alors, je sais pas si c'est trop technique ou pas, mais c'est de faire un groupe par composante, donc par département. Département de sciences, département de droit, etc. En fait, finalement,
le Chayol a beaucoup, a été, comment dire, ça a vraiment bien marché sur la page d'accueil, mais pas forcément sur toutes les autres pages, finalement. Alors, on ne proposait pas que ça, puisqu'on proposait également des visioconférences. On a proposé 174 visioconférences sur Zoom, donc c'était quand même assez énorme. Mais du coup, cette solution de messagerie, c'était un complément aux personnes qui avaient encore plus de questions, enfin davantage de questions, avant ou après les visioconférences. D'accord, donc c'est-à-dire que pendant la conférence, finalement, ils vous contactaient directement sur le chat. Voilà. Mais après coup, s'ils avaient de nouveau des questions, ils pouvaient vous contacter, vous restez disponible sur les messageries instantanées. Exactement. Sauf que c'est vrai qu'on a énormément de professeurs et d'étudiants qui étaient présents qui étaient présents derrière sur Chayol pour répondre en fait à toutes les messageries et aussi sur Zoom en visioconférence. Donc c'est pour ça que du coup je peux pas vraiment vous donner en tout cas par rapport aux formations, enfin au département. Ça a un peu moins bien marché, mais je pense que parce que la solution est de live Zoom comme un webinaire, ça marche un petit peu mieux. Par contre, sur notre page d'accueil, c'était vraiment super, c'est vraiment top, parce qu'on perdait pas la personne. Imaginons, il était perdu, c'est comme si on l'accueillait en fait chez nous à l'accueil de la journée porte ouverte et il nous demandait où se trouve le droit, est-ce que vous avez des formations dans tel ou tel domaine, etc. Et nous, on était présents, j'avais une équipe de 5 étudiants et les 5 bien formés, que je forme en fait depuis le début de la saison, on va dire, de la fin de la saison de l'année. Et du coup, ils ont vraiment super bien orienté. Voilà, vous allez sur cette page, il y a des visioconférences, voilà. Et la qualité des échanges était vraiment top. C'est tout de suite. Alors je trouve que alors il y avait pas énormément, je pense. On n'a pas eu 3000 personnes, heureusement parce qu'avec 4-5 étudiants, c'était un peu. Ça faisait un peu juste. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, j'étais ravie de la qualité des échanges. Je pense que les étudiants, ils se sont sentis un peu plus à l'aise en fait pour communiquer. Et donc voilà. Après, ce que je peux recommander pour les personnes qui l'utilisent ou qui veulent l'utiliser, c'est d'utiliser au moins minimum Messenger, WhatsApp. Le live chat, faut vraiment être faut avoir une permanence. D'accord, oui. Une permanence d'accueil. Oui, parce que c'est ce qu'on disait, c'est que si quelqu'un vous contacte en fait sur un live chat, derrière, la personne s'attend à avoir une réponse quand même assez rapide. Tout de suite, après, sinon il part. Donc ça, c'est vraiment le live chat, faut vraiment le mettre que si vous avez une permanence d'accueil. Sinon, Messenger et WhatsApp, on a eu des messages. Moi, je l'ai laissé sur notre page. Alors, c'était sur toutes les pages, dont je fais partie de l'orientation et de l'insertion professionnelle. J'ai décidé de le laisser sur cette page-là, en disant c'est moi qui gérerai, il n'y a pas de souci. Je voulais le tester. On a eu des messages après. Les personnes nous communiquaient avec Messenger. On n'a pas vu le message tout de suite parce qu'on n'avait pas le réflexe et l'habitude. Donc, on a répondu 2 jours après. 2 jours après, tout de suite après, ils nous ont répondu, puisqu'ils étaient avec leur téléphone. Donc, ouais, exactement. Ils ont reçu la notification exactement comme quand ils reçoivent un message d'un. Non, moi franchement, j'ai bien aimé. Je suis aussi présidente d'une association contre le cancer et donc j'ai un site internet là-dessus. Du coup, je l'ai installé également dessus. Donc super. Donc, non, je pense que c'est une bonne solution pour garder un lien privilégié, un lien comme si on était, voilà, c'est instantané en fait. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Et voilà, c'est aussi ça que les étudiants aiment bien. D'accord. Donc du coup, finalement, on est ravis que ça vous ait plu et que vous continuez à installer, à utiliser cette solution. Donc, on a d'ailleurs des questions donc de Mathilde Gomez. Donc, avez-vous eu beaucoup de conversations avec des étudiants lors de la journée porte ouverte virtuelle? Alors beaucoup, pas sur.
comme je disais, pas sur les pages de droit, c'était de droit d'économie, etc. On en a eu beaucoup sur la page d'accueil, comme je le disais. Et c'était surtout pour des personnes qui n'avaient pas eu l'information sur notre site internet. Vous pouvez aller voir notre plateforme CYJPO 2021. On a énormément de formations. Et moi, quand on a réalisé cette plateforme, il fallait qu'elle soit la plus lisible, la plus claire possible, qu'on trouve l'information. Mais nos licences professionnelles, par exemple, elles sont un peu mélangées dans les sciences et techniques, alors que c'est du, je sais pas, communication. La licence professionnelle communication multimédia, elle se trouvait dans le département sciences et techniques, parce que c'est comme ça chez nous, dans l'organisation. Du coup, il fallait qu'on réponde au mieux pour leur dire, vous allez là, sur cette page-là. Donc, on en a eu beaucoup sur la page d'accueil, en tout cas, pas sur les autres. D'accord, ok. Très bien. On a aussi une question de Vivien Rondard. Alors, est-ce que Shayol a été compliqué à installer? Alors, pas du tout. Déjà, je l'ai fait moi personnellement sur mon site, parce que bon, l'agence, il faut copier un code que Shayol vous propose. C'est un code, soit si vous utilisez WordPress ou un autre CMS, il vous propose ce code-là à copier et à intégrer à votre site. Alors, moi, j'ai demandé que l'agence l'intègre directement. Sur mon site de Bazar contre le cancer, j'ai pris le code, j'ai installé comment on appelle ça sur WordPress, l'extension. Et on me propose l'extension Shayol. C'était très rapide à installer et il fallait juste que je copie un code ID quelque chose, hop, que j'ai mis dedans et après il était visible. Voilà. Bah, super. Du coup, vous avez l'expérience à la fois sur un site WordPress et sur un autre site où on utilise le code et là où vous allez faire le code JavaScript qu'on intègre directement. Bah, après, c'est un peu plus, ça c'est pour un informaticien pour le code JavaScript, mais c'est possible de le faire aussi autrement. C'est un petit code rapide à apprendre et qu'on vous propose. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on n'a même pas besoin de le développer. Ce qui était intéressant, c'est pour développer justement ce genre de choses, ça peut coûter cher parce que c'est du travail quand même. Là, le travail est déjà fait et on vous propose quasiment. Alors pour vous, vous avez une version gratuite, donc c'est gratuit. Après, ça dépend si vous prenez les autres versions. Ça dépend après de vos besoins. Exactement. Après, voilà, ça dépend des besoins de chacun, mais en effet, on propose une version gratuite. Voilà, donc qui vous permet un petit peu de tester la solution aussi. Et après, derrière, on propose des solutions donc payantes à partir de 19 € par mois, où il y a des fonctionnalités un petit peu plus enrichies. Mais en tout cas, en matière d'intégration, l'intégration va toujours être très simple. Donc, comme le disait Cécile, donc soit il y a un simple code à intégrer, ça se fait en 5 minutes, soit vous avez en fait directement un site WordPress ou Shopify ou quoi. Bon, après Shopify c'est plus pour le e-commerce, PrestaShop aussi. Mais si vous avez un site WordPress, on propose bien entendu l'extension. Donc là encore, il y a absolument rien à faire à part télécharger l'extension et c'est tout. Donc en 5 minutes, c'est fait. On a une autre question. Donc, vous allez l'installer sur le site en dehors de l'événement ou seulement pour les portes ouvertes? Alors, nous, sur notre site, nous, c'était un site CYJPO, c'est vraiment que pour la journée porte ouverte. Voilà, en parallèle. Donc, moi, je fais partie de la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'université. Donc, je peux pas l'utiliser tout le temps, on va dire ça comme ça. Par contre, pour l'université, tout le monde l'a utilisé, donc la scolarité, on a plusieurs services, les relations internationales, on a la maison des langues, etc. On a énormément de services. Donc, elles ont été ravies d'ailleurs de la simplicité d'utilisation pour répondre aux internautes. Et moi, j'aurais bien envie de le garder pour l'orientation, l'insertion professionnelle, parce que on est en contact avec les étudiants et malheureusement on a beaucoup de réorientation et ils viennent pas forcément. Donc, ça serait une solution plus simple que les mails. Et donc moi, faut que j'en parle parce que après il y a un tout petit budget. Enfin, c'est pas énorme, mais j'aimerais bien l'utiliser en tout cas pour mon service, pour la direction. Après, je vais mettre Clément à mon avis en contact pour la scolarité parce que je pense que ça leur a plu également. D'accord, ok, ouais, super.
Autre question de Ilias. Peut-on utiliser le forfait des messages du pack uniquement pour WhatsApp? Alors là, c'est plus une question pour moi du coup. Oui, Ilias, on peut utiliser, donc vous choisissez les messageries instantanées que vous souhaitez intégrer sur votre site. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, uniquement utiliser WhatsApp. Il n'y a pas de souci. Alors moi, si je peux dire quelque chose là-dessus, oui, par bien rapport sûr. à WhatsApp. Imaginons la personne se trouve sur votre site internet sur un ordinateur. WhatsApp n'est pas forcément installé sur l'ordinateur de la personne. Oui. Du coup, ça vous enlève une communication en plus. Alors que Messenger est relié à votre Facebook, enfin au Facebook de la personne, WhatsApp n'est pas automatiquement installé sur l'ordinateur. Donc, si la personne vient de l'ordinateur, si elle regarde sur son smartphone, il n'y aura pas de souci. Mais c'est pour ça que moi, j'ai voulu vraiment mettre Messenger et WhatsApp minimum. Pour moi, c'est le minimum, en fait. Mais après, c'est juste mon avis personnel. Hein. Oui, parce qu'en effet, oui, il y a certaines personnes qui utilisent WhatsApp web, donc c'est-à-dire qu'on peut échanger sur WhatsApp aussi par ordinateur, mais en effet, il y a encore peu de personnes qui utilisent ça. Donc, si la personne, par exemple, est sur l'ordinateur et qu'elle clique sur WhatsApp, en fait, du coup, la personne, elle sera redirigée. Elle sera redirigée quand même sur WhatsApp web, mais on lui dira qu'il faut utiliser du coup WhatsApp web et qu'elle n'a pas encore utilisé cette interface-là. Donc, on va lui demander de télécharger. Alors que si c'est sur téléphone, là, il n'y aura pas de souci, elle sera automatiquement, comme disait Cécile, dirigée vers son WhatsApp. On a une autre question de Watlandou. Il faut un abonnement de combien par an pour utiliser Chayol? Alors là, du coup, on va peut-être passer sur la partie, donc si, voilà. Donc là, je vous ai mis quand même une petite slide à propos des tarifs. Vous avez aussi un abonnement annuel. Donc l'abonnement annuel vous permet en plus de bénéficier de 2 mois gratuits. Donc voilà, donc vous pouvez très bien prendre un abonnement annuel si vous le souhaitez pour avoir Chayol toute l'année. Voilà. Ou sinon, vous pouvez prendre au mois et bien sûr, c'est sans engagement. Donc vous pouvez très bien payer seulement 2 mois et après arrêter votre forfait, le reprendre plus tard. Voilà, il n'y a vraiment aucun engagement de notre part. De votre part plutôt. Alors, une autre question de Rutran. Bonjour mesdames, vous êtes de Cergy Paris Université. Avez-vous des cours dans le campus en France? Alors moi, je travaille à CY Cergy Paris Université. J'ai pas vraiment compris votre question. Avez-vous des cours? Avez-vous des cours dans le campus en France? J'ai pas compris la question. En attendant qu'elle soit reformulée, on a une autre question. Donc, ça coûte combien l'engagement annuel? Du coup, donc pour l'offre, donc vous faites x10. Donc, par exemple, pour l'offre Essential, donc ça sera à 190 € par an, et pour l'offre Pro, du coup, 490 € par mois. Puisqu'après, derrière, on vous fait 2 mois gratuits. Voilà. Donc, il y a Rutran qui repose une autre question. Est-ce que vous n'êtes pas une université? La question est pour moi. Oui. Je réponds. Moi, je suis Cécile Bigot, chargée de communication de la direction de l'orientation de l'insertion professionnelle de CY Cergy Paris Université, et je fais un retour d'expérience puisqu'on a utilisé Chayol pendant les journées portes ouvertes. Mais je suis invitée en fait par la société Chayol pour parler de mon expérience avec cette solution. Voilà. Après, si vous avez des questions sur nos formations, etc., n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un message sur. Vous allez sur CYJPO. Là, tout à l'heure, vous nous avez partagé la page orientation. Comme ça, vous pouvez nous tester d'ailleurs la plateforme Chayol, enfin la solution Chayol en tant qu'utilisateur. Exactement, qui est toujours disponible du coup sur le site. Alors, on a Ilias qui demande, peut-on intégrer Chayol avec HubSpot? Alors, on peut pas intégrer vraiment Chayol avec HubSpot. Par contre, c'est possible de connecter Chayol, en effet, avec des CRM. Donc là, par contre, ça va plus être sur l'offre custom que l'on propose, là, qui est sur les écrans, qui est sur devis, où là, en effet, on va pouvoir le connecter avec tous vos outils en interne. Donc oui, c'est possible.
Mais derrière, il faut de l'intégration de la part de nos développeurs. Donc voilà, là, ça va plutôt être sur l'offre custom. Mais on sera un plaisir d'intégrer Shayol, bien sûr, sur HubSpot. Une autre question de Hicham, comment intégrer Shayol sur un stand salon virtuel? Alors là, Shayol, vous pouvez l'intégrer sur tous vos supports digitaux. Donc après, ça dépend. Si vous utilisez, par exemple, une plateforme de conférence, comme par exemple, là, on utilise Livestorm ou autre, malheureusement, on ne va pas pouvoir intégrer Shayol directement sur une plateforme de conférence. Par contre, vous pouvez l'intégrer sur, si vous faites comme par exemple, l'a fait Cécile avec un site internet dédié à des journées portes ouvertes, là, vous pouvez intégrer Shayol sur le site de vos journées portes ouvertes virtuelles. Voilà. Ensuite, donc toujours Rutran, madame, j'aimerais avoir des renseignements à propos des cours que vous proposez. Rutran, je vous propose du coup de contacter directement le site et d'aller sur le Cergy Paris Université. Ensuite, combien de personnes maximales peut avoir accès au compte WhatsApp pour répondre aux questions des étudiants? Vous n'avez pas de limitation à ce niveau-là. Vous pouvez donc gérer vos outils. Il n'y a pas de limitation d'accès à votre plateforme Shayol. Donc, vous pouvez être 5 comme vous pouvez être 20, 30. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Et donc, on utilise CRM HubSpot. Est-il possible oui, comme je l'indiquais, donc le HubSpot, oui, on peut intégrer Shayol avec le CRM HubSpot. Voilà, ça c'est possible. Du coup, petit tour rapide peut-être sur les offres que l'on propose. Donc, vous avez, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc l'offre gratuite. Donc, vous pouvez intégrer absolument toutes les messageries. Vous avez un package de 300 messages. Donc, les messages, c'est quoi? C'est vous pouvez un message, c'est à partir du moment où vous envoyez un message qui vienne du client, enfin qui vienne de votre utilisateur ou qui vienne de vous, ça va compter comme un message. C'est-à-dire que si vous envoyez bonjour, comment puis-je vous aider, ça va faire un message. Et si la personne après vous répond et dire bonjour, je veux des informations sur votre formation, ça en fera 2. Au bout des 300 messages, vous êtes plus ou moins bloqué. Mais il y a un message qui s'affiche sur la plateforme qui dit attention, vous allez bientôt atteindre les 300 messages. Voulez-vous prendre le forfait au-dessus ou pas? Voilà. Et après, c'est à vous de choisir. Vous pouvez aussi personnaliser votre widget, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à la couleur de votre choix. Vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez mettre votre logo, le nom de votre école. Vous pouvez aussi configurer les disponibilités, c'est-à-dire que si vous travaillez, par exemple, je ne sais pas, de 8h à 18h, après 18h, vous pouvez déprogrammer le chat, et ce qui fait que du coup, le chat n'apparaît pas. Donc, les personnes ne pourront pas vous contacter après ce créneau-là. Voilà, donc ça va éviter d'avoir de la déperdition, même si après, le lendemain, vous pouvez répondre. Voilà, ça va éviter cette déperdition-là. On a une autre question de Hicham. Donc, si le site du salon virtuel est celui d'un prestataire, peut-on intégrer Shayol que sur notre stand? Alors non, justement, ça c'est ce que je vous disais. Si vous utilisez en fait une plateforme pour votre salon virtuel, nous, on va pas être en mesure d'intégrer Shayol en fait sur le salon virtuel en question de votre stand. Voilà. Ça, malheureusement, on ne va pas être capable de le faire. Ça, c'est que si vous voulez ça sera que sur votre site internet ou sur une newsletter ou sur votre signature mail. Enfin, vos supports digitaux à vous, ça c'est possible. Mais par contre, celui d'un prestataire, on ne va pas pouvoir l'intégrer. Voilà. Ouais, moi d'ailleurs, je suis passée par un prestataire, mais il proposait pas des salons virtuels. C'est une agence de communication qui a fait un site internet sur mesure. Quand je lui ai parlé de la solution, au début, il n'était pas forcément pour, on va dire, parce qu'il connaissait pas du tout. Il connaissait pas Shayol, donc je lui ai présenté le projet, etc. Je lui ai montré. C'est moi qui lui ai vendu en fait, pour qu'il ait fait confiance. Et finalement, il a regardé, il a essayé, il a testé. Après, c'est parce que c'était vraiment du sur-mesure et il a fait franchement, ça se passe super bien. C'est vrai qu'après, c'est pour les sites, pour les sociétés qui proposent des stands virtuels, je pense que c'est compliqué pour eux et ils vont peut-être vous demander un coût supplémentaire juste pour l'intégrer sur la page, je pense. Exactement. Voilà, sauf si nous on fait des partenariats ou quoi, mais pour l'instant ce n'est pas prévu, donc on ne va pas pouvoir intégrer Shayol directement sur la plateforme en question.
Voilà, je termine juste donc par rapport. On a encore une question, pardon. Comment procéder pour utiliser Shayol? Je veux parler des étapes à suivre. Alors là, du coup, si vous le souhaitez, il suffit en fait d'aller sur notre site internet shayol.fr et vous pouvez vous inscrire directement sur notre site. Donc là, on vous demande, voilà, vous avez un très court formulaire avec le nom de votre entreprise, votre adresse email, etc. Vous remplissez ça et après, donc vous créez un compte en fait Shayol et vous accédez ensuite directement à la plateforme Shayol. Et en fait, une fois que vous êtes sur la plateforme Shayol, là, vous allez choisir en fait les messageries instantanées que vous souhaitez configurer et mettre en place sur votre site. Donc là, encore une fois, ça prend seulement quelques minutes. Et une fois que vous aurez configuré cette messagerie-là, vous pourrez l'intégrer directement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment assez rapide et vous aurez directement accès à votre console chat, etc. Et ça sera directement disponible sur votre site et fonctionnel. Voilà. Et donc oui, donc pour les offres Essential et Pro, la différence en fait avec l'offre gratuite, c'est que vous aurez accès à toutes les fonctionnalités que proposent les messageries. Donc c'est-à-dire que par exemple l'intégration d'un chatbot, l'intégration de boutons ou de listes de choix sur Apple, sur Messenger, etc. Là par contre, ça sera sur nos offres payantes. Sur notre offre gratuite, vous pourrez échanger avec vos étudiants, mais ça sera des échanges, on va dire un peu plus simples. Voilà. Mais vous pourrez bien sûr toujours envoyer des images, des documents PDF. Ça, c'est possible aussi sur l'offre gratuite. C'est juste les fonctionnalités propres à chaque messagerie qui seront disponibles seulement sur les offres payantes. Voilà. Et le package des messages est un petit peu plus élevé. Donc, pour l'offre Essential, on est sur du 1000 messages et pour l'offre Pro, sur du 3000 messages. Et si jamais vous dépassez ce package supplémentaire, plutôt que de vous proposer d'aller carrément sur l'offre au-dessus, le prix par message supplémentaire sera par exemple pour l'offre Essential de 3 centimes et pour l'offre Pro de 2 centimes. Voilà. Et là encore, vous pouvez personnaliser vos canaux de messagerie, configurer aussi vos disponibilités. Vous avez aussi une bibliothèque de messages préenregistrés, c'est-à-dire que si vous avez des questions récurrentes que vous posent vos étudiants, vous pouvez très facilement et très rapidement envoyer une réponse. Voilà, vous pouvez aussi suivre vos performances et vous avez, alors ce que ne propose pas l'offre free, mais sur les offres Essential et Pro, vous avez des supports à l'activation et éventuellement aussi sur l'offre Pro une formation. Donc c'est-à-dire que quelqu'un de notre équipe Shayol sera là vraiment pour vous accompagner à intégrer, voire même à former toute votre équipe. Alors que sur l'offre gratuite, nous vous mettrons à disposition plutôt un guide de bienvenue, voilà, qui vous permettra un petit peu de vous débrouiller un petit peu de votre côté. Bien sûr, si vous avez des questions, on reste disponible, vous pouvez nous contacter, mais voilà, vous n'avez pas un accompagnement comme on peut vous proposer sur les offres payantes. Voilà pour les offres. Écoutez, j'ai fini ma présentation. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit pour Cécile ou pour moi? N'hésitez pas, le chat est encore là. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez très bien contacter. Donc, c'est Yann Tamalé, donc c'est lui qui devait faire cette présentation aujourd'hui. Malheureusement, il a eu une urgence de dernière minute. Mais donc Yann Tamalé est le cofondateur de Shayol. Vous pouvez le contacter directement, donc ici via ce numéro ou cette adresse email. Vous pouvez aussi nous contacter en allant sur notre site internet. Nous avons bien sûr notre widget qui est là, donc vous pouvez nous contacter via les messageries instantanées ou par chat ou par téléphone si vous le souhaitez, par mail si vous le souhaitez. On propose tous les canaux. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans un second temps à nous contacter. Écoutez, je pense que c'est bon. Du coup, merci beaucoup, Cécile, pour votre intervention. C'était super intéressant. Ravie, en tout cas, que la solution Shayol vous plaise et j'espère qu'on ira encore plus loin ensemble. Merci à vous de m'avoir invité et merci de m'avoir permis de tester la solution. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Au revoir. Au revoir.